Bonjour à tous et toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Caroline Jeanneret. Je suis donc botaniste au Jardin botanique alpin de Meyrin depuis maintenant 5 ans. Je suis à temps partiel là-bas, donc je suis à 50% en tant que botaniste. Le reste de mon temps de travail, je suis agricultrice, donc rien à voir, enfin si, comme un peu dans la nature. Donc là, je vais vous présenter comment on est organisé au sein de la graineterie de Meyrin. Donc, juste faire une toute petite situation du jardin, parce que c'est vrai qu'on aurait bien voulu se rendre sur place, parce qu'on n'est pas très loin, mais on n'avait pas le temps, on a un programme assez chargé. Comment on est dispatché au niveau de l'équipe, comment on s'organise au niveau des sorties graines, et puis quel est le matériel à disposition qu'on a pour les sorties et aussi les tri des graines. Donc au niveau du jardin, nous, on est donc situé maintenant aujourd'hui ici, donc on est à peu près à 20 minutes en transport public, donc nous, on est juste là à côté de l'aéroport, vraiment juste à côté. Donc le jardin en lui-même, il fait 3,7 hectares. On a un peu de matériel ici, on a donc la maison du jardin, c'est là où on a nos locaux. Et puis on a aussi, donc là on voit en zoomé, donc là c'est la maison qu'on a pour les jardiniers. Là on a notre petite serre de multiplication et puis nos planches de terre de culture. Donc voilà, c'est vraiment pas très très grand en termes de surface. Après, pour la partie graineterie, on fait que de la sortie en nature, on fait pas de récolte dans le jardin, pour diverses raisons. Donc nous, au niveau de l'organisation, on a vraiment une petite équipe. Donc il y a M. Calandra, c'est notre responsable, qui est maintenant à 80%. Donc suite à ce changement de pourcentage, j'ai maintenant avec moi un autre botaniste, Brian, qui a commencé il y a 3 mois maintenant. Et du coup, le reste de l'équipe, c'est ensuite l'équipe des jardiniers, avec 2 personnes à 100% et une à 72,5%. Majoritairement, au niveau de l'organisation, de la graineterie et de l'index séminum, depuis que je suis en poste, c'est plutôt moi qui en suis responsable. Et si tout à coup je suis absente pour X raisons, ce serait ce calendrier qui s'en occuperait. De toute façon, même avant que je sois là, c'était lui qui s'en occupait, donc voilà. Donc ça se répartit plutôt entre nous deux s'il y a d'un coup une personne qui manque. Là, on parlait justement de la difficulté des petites équipes ou d'avoir que peu de personnes ressources. Typiquement, cette année, on n'a pas pu faire de sortie. En mois de septembre, on avait 2 personnes à l'arrêt, une personne à l'armée. Donc, il fallait assurer une présence au jardin. Donc, par exemple, cette année, on n'a pas pu faire de sortie. Donc, c'est vrai que ça limite un petit peu le fait d'être pas énormément au niveau de l'équipe au total. Donc, au niveau de l'organisation des sorties graines, moi, la première partie, c'est l'inventaire du stock des graines. Donc, ça, en général, je fais ça durant l'été. Je vais pointer en fait tout notre stock. Donc là, j'ai mis une photo de notre frigo, juste à côté de la bibliothèque. Donc je regarde ce qu'on a comme sachet, s'il reste beaucoup de graines ou pas beaucoup de graines. Je regarde du coup s'il manque certaines espèces qu'on a l'habitude de récolter. Ce qui me permet après, une fois que j'ai fait le point de cet inventaire, de créer un listing. À savoir que nous, on garde 5 ans aussi, c'était aussi suite à différentes visites qu'on avait pu faire. On garde 5 ans les graines en frigo, aussi à 5 degrés justement dans ce frigo. La liste que j'établis permet aussi que si tout à coup c'est pas moi qui vais faire la sortie et que du coup c'est par exemple M. Calandré avec un autre collègue qui vont faire la sortie, ça leur donne une idée de ce qu'il y a à récolter ou pas. Donc là je fais un print screen pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en gros je fais le listing des espèces. Dès qu'il y a un plus, c'est qu'on cherche à récolter. Donc un petit plus, c'est qu'on a quand même un peu de stock, mais ça serait bien d'en avoir un petit peu. Plus, c'est qu'il faudrait quand même qu'on récolte un peu. Et puis typiquement les plus rouges avec P pour prioritaire, c'est vraiment en fait qu'on n'a plus du tout, que c'est aussi des espèces qui peuvent être souvent demandées, parce qu'on voit aussi clairement il y a souvent des espèces qui ont plus de succès que d'autres. Donc ça permet que si tout à coup moi je suis pas présente sur la sortie, ils ont cette listing et puis ils peuvent checker sur le terrain si c'est une espèce à prendre ou pas. Et puis aussi, très important, surtout aussi les zéros, parce que de récolter plein d'espèces que ça prend du temps, c'est à trier, etc., ça sert à rien de faire du stock pour faire du stock. Donc on essaye un petit peu, vu qu'on a peu d'espace, peu de temps, une petite équipe, d'être un peu efficient là-dessus. Après, on peut avoir aussi un objectif particulier si par exemple on a un massif à renforcer, on a perdu certaines plantes, si on a peut-être une nouvelle collection de prévues, j'en sais rien, par exemple des saxifrages ou je ne sais quoi. C'est clair que du coup on peut aussi peut-être orienter selon les besoins pour rajouter des espèces en plus sur cette liste.
Ensuite, au niveau de la sélection des sites de sortie, vu qu'on a un listing un peu qui est préfet de plantes qu'on va rechercher, moi j'utilise entre autres, du coup chez nous on a le site d'Infoflora, on a une bonne répartition des espèces, de où elles se situent. J'utilise aussi le carnet en ligne où on a beaucoup d'enregistrements de données pour chercher spécifiquement certaines espèces. Et sinon, en fait, l'idée c'est qu'on va essayer de chercher des endroits où on va avoir une diversité de milieux intéressante. C'est-à-dire que moi je vais regarder par rapport au site de cartographie, donc on a le site au niveau suisse, c'est Map GeoAdmin. Je vais regarder un peu que j'ai une zone un peu avec des éboulis, une zone un peu avec de la forêt, une zone un peu humide, pour que quand on va faire une sortie sur une journée, de pouvoir prospecter ces différents types de milieux pour avoir aussi une diversité au niveau des espèces. Selon la saison qu'on a eue et la météo qu'on a eue durant la saison, on va aussi des fois rechercher plutôt en UBAC ou plutôt en adrel, parce qu'il y a eu des années où on a fait extrêmement sec, canicule, etc. Et on savait que si on allait dans des endroits exposés, on n'aurait déjà plus de graines, plus rien, que ce serait tout sec. Donc c'est vrai que sur les années, on a aussi fait attention à ça pour être sûr de trouver un peu quelque chose. J'espère qu'à l'avenir, qu'on pourra faire des sorties de prospection. Pour l'instant, on n'arrive pas à dégager du temps pour le faire et du financement pour le faire. Donc c'est vrai que c'est des fois aussi par des sorties personnelles, de balades avec des collègues en montagne, etc., qu'on peut aussi des fois repérer des sites intéressants ou des espèces qu'on souhaite récolter. Mais j'espère qu'à l'avenir, ça va être quelque chose de pouvoir, que ce soit possible de pouvoir faire des prospections à l'avance. Parce que là, c'est vrai que selon la météo et la saison qu'on a eue, quand on arrive sur le site en automne, on a un peu plus de peine à déterminer, c'est moins évident. Évidemment, on a aussi l'avantage de pouvoir, sur la cartographie, de voir aussi s'il y a des sites à éviter, des sites en réserve, etc., pour déjà éliminer certaines zones sur lesquelles on irait. Ensuite, au niveau de l'organisation même des sorties, on a fait le choix, vu qu'on a un jardin botanique alpin, de faire vraiment que des sorties en montagne, zone alpine, subalpine. On fait des sorties en général plutôt sur 2-3 jours. Si c'est sur une journée, on va peut-être plus aller dans le Jura ou des zones qui ne sont pas trop loin. Surtout que si c'est des sorties sur 2-3 jours, ça demande aussi de trouver le logement, etc. Aussi au niveau financier, on n'a pas forcément un budget. Ça, c'est des questions que j'aurais pour mes autres collègues. Comment vous gérez au niveau budget? Donc voilà, il faut aussi avoir suffisamment de financement pour ça. Donc l'idéal qu'on a eu ces dernières années, c'est qu'on arrivait à faire 3 sorties d'une journée et 3 sorties de 2-3 jours. Ce qui était déjà pour nous vraiment chouette pour chercher suffisamment d'espèces. Toujours minimum 2 personnes. Et la période, alors on loupe un peu les espèces printanières, parce que là pour l'instant on arrive vraiment à faire des sorties plutôt entre début septembre et mi-octobre. Donc ça fait qu'on loupe aussi un petit panel, donc ça c'est aussi à l'avenir, ce que j'aimerais bien pouvoir faire, c'est de faire aussi 1 ou 2 sorties avant, pour pas louper les espèces printanières. Alors ensuite au niveau du matériel, donc là j'ai mis, ça c'est donc une checklist que j'ai réalisée pour que aussi, si tout à coup il y a une sortie et que je suis pas là ou que c'est d'autres collègues qui doivent y aller, qu'ils ont vraiment la checklist de qu'est-ce qu'ils doivent emporter avec eux sur le terrain. Donc avec le GPS et puis les étiquettes, ça je vais vous montrer, on a un système d'étiquettes autocollantes qu'on préimprime avec une feuille à côté récapitulative qui nous permet de directement mettre les espèces en listing sur le terrain. Des sacoches, des enveloppes. Alors en fait, pour le terrain, on utilise des enveloppes de recycler en fait. Quand on a le courrier, on garde toujours les enveloppes de côté plutôt que d'acheter des enveloppes pour ça. Donc ça nous permet de faire un stock durant l'année. Des sachets plastiques pour tout ce qui est plutôt baie. Et puis après, un grand sac pour tout ce qui est échantillon de récolte. Si d'un coup il y a des doutes sur certaines déterminations. Sur le terrain, des fois c'est compliqué puisqu'on est dans un endroit un peu compliqué où il pleut, etc. Donc on n'arrive pas forcément à sortir toutes les flores sur le terrain, donc ça m'arrive de devoir récolter des échantillons sur place, scotch, etc. La presse, si on fait des sorties sur plusieurs jours, stylo, crayon, etc. Les flores, on prend au minimum flora vegetativa pour le terrain. Et idéalement aussi, avec les flores sur les tablettes ou le téléphone, c'est quand même très utile. J'essaye aussi systématiquement d'avoir la FloreApp avec moi, donc le carnet en ligne, pour faire les enregistrements directement aussi dessus. C'est aussi une manière de participer puis de pouvoir aussi distribuer ces données aussi à InfoFlora, ce qui peut servir aussi pour des projets futurs comme les atlas. Par exemple, là, en ce moment, il y a l'atlas de la flore valaisanne et on partage nos données de ce qu'on a récolté, par exemple, en Valais. Donc là, voilà, typiquement, on a des enveloppes qu'on garde, qu'on met de côté, qu'on utilise du coup après pour les sorties graines. On a nos sacoches. Pour les plus motivés, on a même une sacoche de facteur de l'époque. Elle est un peu encombrante quand même. Là, c'est ce que je disais au niveau des étiquettes. Notre numéro de récolte, c'est notre numéro d'IPEN. On a décidé de faire ce système-là, c'est qu'en fait, on a
des étiquettes qui sont pré-imprimées, où on laisse juste blanc le pays. Du coup, bon, chaque année on refait en 2024, c'était un listing qui me restait d'année passée. Si d'un coup on a fait une récolte sur France ou sur Suisse ou Italie, je ne sais quoi, ça nous permet de laisser juste blanc pour le pays. On met la date, le point GPS, et puis ça nous permet de dire si on a pris un échantillon ou pas, que ce soit photo ou bien herbier. Et en fait, là, on l'écrit sur l'étiquette et on l'écrit aussi sur la feuille papier. Ce qui fait qu'à la fin, notre feuille papier qu'on a ici, au bureau, ça nous permet de faire de la saisie au kilomètre. Quand on arrive au bureau, après, on peut vraiment tout saisir d'un coup. Donc au niveau GPS, on a un Garmin qu'on utilise. Donc sur le terrain, quand on est en train de prélever les plantes, donc on prend à chaque fois la donnée GPS. On a un numéro de point quand on prend la donnée GPS. Et c'est ça qui est reporté ici, justement le numéro GPS. On peut avoir du coup un numéro GPS pour plusieurs plantes, parce que des fois on a plusieurs plantes au même endroit. Après, justement, j'essaye un maximum de faire directement aussi l'enregistrement dans l'application FloRap, ce qui permet de transmettre les données. Et ce qui est pratique aussi, c'est que ça permet de prendre des photos et déjà de les avoir stockées avec l'espèce. C'est vrai que je ne sais pas, certains d'entre vous peut-être utilisent cette application. Et après, si on a un doute sur une identification prise d'échantillon avec la référence du numéro IPEN, et donc on met un H ou un P si d'un coup on a pris un échantillon d'herbier, ou bien si on a des photos en référence, on met un P, ce qui nous permet aussi de savoir si on a de la donnée en plus de la plante récoltée. Donc voilà, comme il disait Nicolas, c'est des sorties des fois, c'est toujours des moments assez agréables, mais aussi des fois assez intenses. Donc là, c'est quelques extraits là c'était au barrage Mon Voisin, là c'était au-dessus du lac des Mossons, dont je parlais tout à l'heure. Et puis là c'était Versanech. Donc c'est aussi des moments plaisants, mais ça peut être aussi des moments un peu humides. Donc montagne dit aussi des fois orage. Nous, notre gros problème qu'on a nous au jardin, c'est qu'on n'a pas d'espace de séchage. Donc là, c'était par bol, on était à Champais durant ce week-end, cette sortie-là, donc on a pu étaler des graines. Et sinon, je profite de l'espace que moi j'ai à la ferme pour des fois ramener les graines chez moi à la ferme pour les faire sécher puis les ramener au jardin. Ce qui n'est pas du plus pratique, mais voilà. Donc ça, c'est un peu notre gros problème, c'est qu'on a très peu de place au niveau du jardin alpin. Là, c'est au niveau du protocole des tri des graines, c'est pareil, je vous ai mis l'extrait. Ça, c'est une feuille que j'ai imprimée. Parce que c'est pas forcément moi qui vais trier tous les lots, ça peut être un de mes collègues jardiniers, ça peut être un stagiaire qu'on a à un certain moment. Donc j'ai essayé de vraiment faire un protocole assez strict. Moi, au préalable, vu que j'ai fait les enregistrements sur la base de données, je leur sors cette liste. Du coup, ça me sort justement les codes IPEN, le nom d'acquisition. C'est de l'extrait depuis, j'avais sorti depuis Botalista. Et eux, ça fait que quand ils ont trié le lot de graines, ils peuvent mettre un B. Ça permet de voir aussi où on en est dans les tris, etc. Donc ça, c'est les sachets qu'on utilise une fois qu'on a fait le tri, qu'on les a soufflés, etc. On les met dans ces sachets-là. Au niveau du matériel, on a un espace assez restreint, donc on a une petite table comme ça, on a justement des bacs, ou des fois aussi des saladiers, on a pas mal de tamis différents, on essaie d'accrocher bien peu. On a aussi une loupe pour tout ce qui est vérification, pour aussi certaines déterminations. Donc voilà, ça c'est un exemple d'une espèce qu'on était en train de trier. Et puis on a aussi surtout ça, qui est très très utile aussi pour nous, c'est parce qu'il est assez compact, assez petit, donc j'ai mis la référence dans la présentation, c'est Agriculex, qui nous permet de nettoyer encore plus précisément les lots de graines. Ensuite, une fois qu'ils sont justement bien triés tout ça, on a ces 4 possibilités de taille de sachets, parce que des fois on peut avoir beaucoup des graines grosses, donc là on a aussi des sachets avec un petit soufflet. Et en fait, ils ont tous la bonne largeur pour pouvoir rentrer dans ces... Voilà, nous, on a des bacs comme ça. Donc, on les classe. Alors, là, on voit aussi les stagiaires, c'est vrai que ça vient recopier des fois les noms aussi. Donc, on a... nous, par principe, on met le nom et le numéro IPEN. Jusqu'à l'année passée, on faisait un classement par ordre alphabétique. Et on a décidé de changer et de faire un classement par numéro IPEN. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand d'un coup, il fallait rechercher certaines semences, vu qu'il y a des synonymies, des changements de nom, etc., on s'est rendu compte que c'était plus compliqué qu'à rechercher pour mes collègues et moi-même des fois. Donc on a décidé de maintenant partir sur un classement par numéro. Là, on voit que c'est encore un classement par année de sortie index plus alphabétique. Et ça, c'est en train de changer. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, ça nous permet de faire notre catalogue de graines qu'on envoie, donc en prenant le stock qu'on a sur 5 ans. Et nous, par contre, au niveau de l'envoi, donc là, j'ai pas de photo des préparations de sachets, mais moi, j'ai fait le choix en termes d'efficience de regrouper toutes les préparations d'un coup. C'est-à-dire que j'attends la fin des commandes
une fois que la date est passée. Là, je prends 2 jours où je prépare tous les sachets, ce qui permet aussi d'éviter de faire le premier arrivé, premier servi, ou bien sinon je le fais que sur les lots où j'ai pas assez de graines. Mais j'essaie vraiment de faire que tout le monde ait tout ce qu'ils ont demandé. Et si d'un coup j'ai vraiment très peu de graines parce qu'il n'y avait pas grand chose, bah là en effet je prends par rapport aux premiers qui ont fait la commande. Là c'est entre 600 et 800 sachets qu'on prépare environ, enfin, que je prépare à peu près. On a entre 50 et 60 jardins, je dirais, qui nous font des commandes en termes de chiffres. Voilà. Merci. Merci. Ouais. J'ai pas compris comment tu faisais au niveau des bases de données pour créer ton numéro IPEN à l'avance. Ben, en fait, je prends, j'ai un fichier Word sur lequel j'ai les formats d'étiquettes préimprimés, et ça, on les rentre manuellement. On fait nous-mêmes une numérotation. Ouais, à la suite. De toute façon, vu qu'à chaque fois, ça commence par l'année 2024, machin, on recommence chaque année par 2025, 001, 002, etc. C'est-à-dire qu'après, quand on l'enregistre dans votre Telstar, on le met manuellement. Ouais. Ouais. Mais vu qu'en fait, nous, le seul moment où on a à faire des IPEN, c'est quand on va faire les sorties graines, parce qu'en fait, on fait aucun autre prélèvement, on fait pas de prélèvement dans le jardin, on fait pas de récolte dans le jardin, donc ouais, on le fait manuellement. Ouais. Ça va tout se suivre. Ouais. Merci. Yes. Encore un bel exemple d'une organisation différente. Ouais. Et pourquoi tu fais utiliser un Garmin en plus de l'application modélisation sur le terrain en pratique? Alors parce que des fois, j'ai pas forcément la batterie qui tient assez longtemps avec mon téléphone ou la tablette. Parce qu'en plus là, c'est mes affaires personnelles que j'utilise. On devrait en avoir une bientôt, qui sera propre au jardin de tablette. Donc des fois, c'est plutôt ça, c'est le facteur limitant batterie. Et puis, j'arrive mieux à capter là, avec le Garmin au niveau des positionnements. Quand même, j'ai remarqué. Parce qu'en plus, on est des fois dans des endroits reculés, confinés au fond de vallée. Et des fois, du coup, c'est ma garantie, c'est le Garmin. Tu utilises pas l'application Florap pour le carnet de terrain? Si justement, donc Florap, justement, j'essaie d'utiliser aussi en même temps. Enfin, c'est vrai que je dédouble du coup un peu l'information. Mais c'est vrai que Florap, c'est lié aussi à ma base de données personnelle. Pardon? Je parle de Florap. L'internet terrain. Alors non, moi j'utilise pour le carnet de terrain, j'utilise que Florap. Ouais. Est-ce qu'en fonction du lieu de collecte, que ce soit parler de la France, de l'Italie, est-ce que tu fais des demandes préalables d'autorisation systématiquement ou c'est en fonction? Non, ça dépend où. Puis en plus, nous en tout cas sur la Suisse, nous on fait pas d'espèces sur les listes rouges, pas de zones en protégée, tout ça. Mais alors, moi j'ai déjà dit à mes collègues que si d'un coup ils ont vraiment une envie particulière d'un truc qu'on a besoin, on fera une demande pour une espèce. Je sais pas si d'un coup ils veulent qu'on ait quelque chose qui soit sur liste rouge. Mais pour l'instant, on n'a jamais fait. Juste la différence entre Flora Helvetica et Florap, en fait, c'est que Florap, c'est une application carnet de terrain, mais qui reprend en fait toutes les données de Flora Helvetica. Et le carnet de terrain de Flora Helvetica, comme celui de Florap, va au même endroit. C'est juste une question de praticité. Je vais dire une autre. Deuxième chose, ça concerne l'association qui a un programme qui s'appelle Coup de pouce. Et l'idée, c'est de donner un coup de main aux jardins qui aimeraient aller sur le terrain faire des récoltes. Et donc, que ce soit pour le jardin ou pour les séminaires. Donc, faites appel. Tout ça est sur le site internet, mais n'hésitez pas, si vous avez des problèmes, des soucis financiers pour aller sur le terrain, on se limite, je crois, à 1 000 euros par sortie, mais ça peut faire un bout important d'une sortie sur le terrain que vous n'auriez pas pu faire autrement. Pour nous, c'est très important d'avoir ce contact avec le terrain et de ramener surtout dans le jardin botanique des plantes sauvages.